Il est 7h04 sur BFM Marseille-Provence. Le procès en appel de 3 anciens rugbymen de Grenoble accusés d'avoir violé une étudiante en 2017 a débuté hier à huis clos. Tom Viala m'a rejoint en plateau. Parmi les accusés, on retrouve Loïc James, condamné à 14 ans de réclusion criminelle en première instance. Il évoluait à Provence Rugby lorsque l'affaire éclatait au grand jour. Oui, exactement, bientôt 10 ans après les faits et un premier procès choc qui s'est tenu fin 2024 devant la cour d'assises de Bordeaux. C'est donc un nouveau procès qui s'ouvre cette fois-ci en appel mais toujours à huis clos. Et dans le box des accusés, vous l'avez dit Stéphane, on retrouve notamment donc Loïc James, joueur de Grenoble au moment des faits, mais du Provence Rugby lorsque l'affaire a éclaté. Des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 11 au 12 mars 2017 après un match de top 14 entre Grenoble et l'Union Bordeaux-Bègles. La victime, alors étudiante et âgée de 20 ans, rencontre l'un des accusés en discothèque et repart à leur hôtel. Mais la scène qui suivront, décrite donc par la victime, sont d'une violence rare. 3 joueurs, dont le talonneur français Loïc James, commettent plusieurs viols sur la jeune femme avec l'aide même d'une béquille. Les détails sont à vrai dire sordides. En première instance, donc les 3 accusés ont d'abord tenté de prouver que la jeune femme était consentante au moment des faits en s'appuyant notamment sur des vidéos filmées par l'un des accusés. L'avocate de la partie civile, maître Anne Cadio-Feid, espère que ce procès en appel confirmera les faits et le statut de victime de sa cliente, alors que la défense plaide pour le consentement. Je vous propose de l'écouter. Ce qui s'est passé, ça a été une nuit de violence épouvantable avec une jeune femme totalement imprégnée d'alcool et dans un état comateux, qui aura, si je prenais l'allégorie du rugby, été utilisée comme ils utilisent le ballon, c'est-à-dire qu'on se le passe de l'un à l'autre. Voilà, depuis leur condamnation en 2024, 3 des 5 accusés sont donc emprisonnés en Gironde dans la prison de Gradignan. Plusieurs demandes de remise en liberté ont d'ailleurs été déposées avant donc la tenue de cet appel en procès. Elles ont toutes été rejetées. On rappelle que donc évidemment dans l'attente du verdict en appel, les accusés sont toujours présumés innocents et le verdict aura lieu et est attendu le 3 avril prochain.